Ma tante Kim, c'est quand qu'arrive mon oncle Jack? Bientôt, ma belle. Les policiers travaillent souvent tard. Ah, j'ai hâte qu'il vienne me chercher. As-tu fini tes beaux dessins? Non, c'est plate toute seule. Veux-tu en faire avec moi? Oh, t'aimerais pas faire un casse-tête à la place? Non, veux-tu dessiner avec moi, s'il te plaît? Ok. Tu sais que t'es belle à croquer, toi? Je suis le monstre des bisous! Razazazazada. Bon, tu veux que je fasse quoi? Ce que tu veux. Wow, elle est belle. C'est qui? Aucune idée. Yay, c'est mon oncle. Bye, ma tante Kim. Bye, Léa. Laisse-moi tranquille! Kim, je suis revenu. Je suis presque prête! Désolé du retard, Kimi, j'avais une affaire classée. Wow, t'es bien belle. Ah, ça? J'ai pris la première chose qui m'a tombé sous la main. Je t'ai... Écoutez, ma petite dame, vous avez un comportement très louche. J'ai bien envie de vous passer les menottes et de vous faire une fouille complète. Oh, c'est très excitant, lieutenant Colombo. Dommage que nous soyons attendus chez nos amis. Il faut y aller, Colombo. Et félicitations, Kim! Hey, sexy Kimi! Salut, Rémi. Arrête! Tu vois pas que ça la rend mal à l'aise? J'y faisais juste un compliment. Oh, que t'es colon, Rémi. Oh, tout ça pour moi? Merci. Bien sûr! Tu as travaillé tellement fort pour ton deck. À toi, ma belle. J'ai beaucoup de chance de t'avoir dans ma vie. Oh, je t'aime, mon cœur. Oh! Merci, Rémi. Alors, c'est pour quand le mariage? Eh bien, il n'y a rien qui presse. Hey, boy! Calme ton enthousiasme, Jack! Oh, les hommes! On dirait que vous voyez l'anneau de mariage comme une corde au cou. Je dirais plus comme un boulet au pied. C'est moi le boulet? Oh, 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 j'en connais un qui va dormir sur le divan. Non, mais pour vrai, on est trop occupés pour fixer une date précise pour le moment.
Jack est débordé au travail et j'ai obtenu le poste à la radio grâce à mon stage. Celui à 4 heures du matin. Oui, mais je suis pas très dormeuse. C'est pas un problème pour moi. Oh, je serais pas capable. C'est sûr, t'es paresseuse. Hey! Calvaire, Rémi. Tu veux dormir dehors? Ouais? Bien non, elle sait bien que je l'agace. Hey, ma petite barbotte. Arc! C'est laid, une barbotte! Rémi, parle plus. Parle juste plus. En tout cas, elle est belle ta robe, Kim. Où tu l'as achetée? Ah, merci. Je l'ai trouvée en ligne sur Amazon. Pour vrai? Wow! Elle est vraiment hot! Hey, Jack, c'est bien beau ce que tu portes. Où t'as pris ça? Sur un cintre, dans mon garde-robe. Wow! Vous êtes tordants, les gars. Ah, c'est prêt! Rémi, ôte-toi de là. Ça rend Kim nerveuse d'avoir quelqu'un avec un couteau, surtout dans son dos. Hey! Ça me fait penser au film de zombies. C'est quoi le titre déjà? Les zombies sont en retard pour souper. Ah oui! C'est ça! Les zombies sont en retard pour souper. Quand la fille prend le couteau puis schlac! Dans le dos du zombie! Ah! Ah! Voyons! Le film était plate, mais pas à ce point-là. Asti, t'es cave, Rémi. Oh, Jack, qu'est-ce qui va pas chez moi? J'ai de plus en plus de visions et de cauchemars, docteur. Je crois que je suis folle ou peut-être possédée. J'ai même pensé d'aller voir un prêtre pour un exorcisme. Je ne pense pas que ce sera nécessaire. Nos séances d'hypnose des dernières semaines ont probablement réveillé un traumatisme de votre... Il fallait peut-être pas faire ça? Non. Le seul moyen de vous en débarrasser est d'en découvrir la source. Prête? Oui. J'approche. Fermez les yeux et relaxez. Concentrez-vous sur ma voix. Je veux que vous retourniez dans le passé. Quel est votre nom? Kimberly Milano. Quel âge avez-vous? 11 ans. Où êtes-vous? Chez mamie. Il y a un beau piano dans son salon. J'approche, je m'assois sur le banc, je touche le clavier et... Ah! J'ai mal! Tellement mal! Restez concentré, restez concentré. Vous êtes en sécurité. Retournez encore plus loin dans le passé. Et maintenant, que se passe-t-il, Kimberly? Mon nom n'est pas Kimberly, je suis Gwendoline. Allô? Ça arrive tôt? Je voulais profiter de nos vacances au maximum. Je pense qu'on a assez de nourriture, chérie. Tu crois? Pas mal sûr. Ils ont trouvé la petite belle rose à Trois-Rives. Hey, Trois-Rives, c'est pas là que t'es né? Oui, mais on a déménagé quand j'avais 3 ans. J'ai aucun souvenir de cet endroit. Ah, regarde, ils en parlent justement.
Jeannie Belle-Rose a été retrouvée saine et sauve dans un boisé de Trois-Rives grâce à l'intervention d'un garde-chasse de la région, Rick Baron, qui a maîtrisé le kidnappeur en lui tirant dans une jambe. Francine Auger est sur place et a plus de détails. Bravo, Monsieur Baron. Comment avez-vous réussi cet exploit? C'est grâce à mes années de tireur d'élite dans l'armée. Le salaud, il a shooté sur moi. Il m'a manqué, mais pas moi. Bang! Droite dans les jambes. Vous venez souvent ici? Oh ouais, j'habite dans le coin. Puis quand j'ai vu l'alerte en vert, je me doutais bien qu'il se cachait pas ici. C'est la place idéale pour avoir la paix. C'est une chance que vous êtes trouvé au bon endroit au bon moment. Un écureuil! Ouais, je tirais des écureuils. Je suis obligé, il y en a une peste pis il cause plein de dommages. Merci pour l'infofonde, Monsieur Baron, et encore bravo pour votre acte héroïque. On ne peut s'empêcher de faire un parallèle avec la triste histoire de Gwendoline Anderson, la jeune fille qui avait disparu dans le même boisé près du manoir Rose des Vents il y a 20 ans. Kimberly? Hein? C'est là? C'est là quoi? C'est le manoir de mes visions. Celui-là? Oui, T'es certaine? j'en suis sûre. C'est l'endroit que je rêve depuis l'âge de 11 ans. Bien que le corps n'ait jamais été retrouvé, c'est le propriétaire du manoir, Georges Coulombe, qui fut accusé du crime grâce à ses traces d'ADN sur un morceau de la robe ensanglantée de la fillette retrouvée dans le bois. Coulombe, qui a toujours clamé son innocence, décéda 2 ans plus tard lors d'une émeute en prison. Bon, je sais où on va passer nos vacances. Je viens de lire sur leur site que le manoir n'a pas changé depuis 20 ans et que certains jeunes qui habitaient dans le temps y demeurent encore. Bizarre, non? Pas vraiment. C'est un très gros drame qu'ils ont vécu. Ça les a reprochés et c'est sans doute là qu'ils se sentent le mieux, je suppose. Allô? Mon nom est Jack Foster et voici ma fiancée, Kimberly Bonjour. Milano. Allô? Êtes-vous Virginie Novak? Oui, c'est bien moi. Je vous suis sur TikTok. Mon nom est Kimberly Milano. Enchantée de vous connaître. Vous passez un séjour au manoir? Oui, on a vu le reportage à la télé et nous avons été séduits par la beauté de l'endroit. Tout à fait d'accord. Oh, j'ai adoré vos vidéos de Cookie. Cookie? Ah, merci. Est-il là? Non, je l'ai laissé chez moi. La dernière fois que je l'ai emmené, il creusait partout. Je suis aussi ornithologue. J'aime observer et poser des photos des oiseaux des environs. Ils sont magnifiques. J'ai aussi des clichés de la plupart des visiteurs. Je peux prendre le vôtre si vous voulez. Bon, je vous laisse. Bienvenue au manoir. Je suis Francine Le Sieur. Vous êtes sûrement Kimberly et vous son conjoint? Oui, je suis Jack. Ah, Jack. Enchanté. Enchantée également. Kim, ça va? Oui. Vous allez vous plaire ici. Il ne faut pas se fier à ce que les gens du village disent. Ah, et que disent-ils? Eh bien, certaines mauvaises langues trouvent que mes pensionnaires sont un peu bizarres. Mais c'est faux. Ils sont aussi sains d'esprit que vous et moi. Oh, ben, est-ce qu'il est fringant aujourd'hui? Youhou, Carole.
Nous avons des invités, c'est Kimberly et Jack. Wow, wow, tout doux et clair. Voici Carole Miller. Salut! Je vais l'amener galoper un peu, ça va le calmer. À tout à l'heure! Salut! Nous avons... Police! Lâchez votre arme tout de suite! Wow, monsieur l'agent! Hey, je suis garde-chasse, là. Hey, je voulais juste shooter l'écureuil, là. Hey! C'est pas le gars qui a sauvé la petite Ginny? Veuillez excuser Rick. Il a un comportement plutôt téméraire depuis son retour d'Afghanistan. Soyez quand même prudent avec ça. Vous pourriez tuer quelqu'un. Hey, désolé, mademoiselle. Je voulais pas vous faire peur. Kimberly, vous allez bien? Oui. Vous disiez? Je voulais dire que nous avons une infestation d'écureuils. Ils peuvent mettre le feu, c'est très inquiétant. Mais je vous prie, entrez. Oh, suffit que t'es pas parlable! Tu viendras me retrouver quand tu seras calmé! Ernest, viens ici. Je vais te présenter nos visiteurs. Voici Kimberly et Jack. Ouais, bonjour. Désolé pour mon humeur. Ma femme, elle a le taux de me faire péter les plombs. Elle doit être dans ces périodes. Franchement, Jack! Ah, c'est juste une blague, voyons. Ça fait un bout qu'elle a pris ses règles. C'est parce qu'elle fait l'étoile. Elle fait aucun effort pendant l'acte. Ah, suffit. T'as ce problème-là avec la tienne? Oups, désolé, je pense que Kim m'appelle. Tu viens de baigner, Gwen? On s'en va tous au lac. Est-ce que je peux y aller, Monsieur Coulombe? Non. Il faut que tu sois prête pour le concert de samedi. Oh, voyons, Pa. Tu la laisses jamais s'amuser. S'il vous plaît, je vais pratiquer après le souper, c'est promis. Bon, vas-y. Ah, merci, Monsieur Coulombe. OK. Bye. Magnifique piano. Oui, il appartenait à mon défunt mari. Il était professeur de musique. Je l'ai gardé à la demande d'Abigail, ma fille. Abigail? Quelqu'un m'a appelé? OK. Bye. Nous parlions du piano. Kimberly, Jack, je vous présente ma fille Abigail. Enchantée. C'est le seul souvenir qui me reste de Gwen. C'est délicieux, Francine. Oh, vous êtes gentille. Mais il faut remercier Carole. C'est elle qui a tout préparé, qui a accueilli les ingrédients dans la forêt. Oui, et Claire était en forme aujourd'hui. Hey, j'ai ramassé plein de noisettes dans le bois. Justement, est-ce qu'on peut aller marcher dans la forêt? Absolument. Rick se fera un plaisir de vous servir de guide. Ben ouais, pas de trouble. Hey, je vous montrais même comment qu'on trappe la marmotte. Hey, Carole, là, elle fait des maudites bonnes brochettes. Désolée, j'ai pas pu résister. Votre mine était trop drôle. Et ne le croyez pas. C'est bien meilleur en pâté. Votre femme ne vient pas manger, Ernest? Elle a déjà mangé. Ah, c'est une vraie boudeuse. Elle est encore dans son coin. Ah, c'est compliqué, les femmes. Les femmes sont pas compliquées, c'est les hommes qui comprennent rien.
Est-ce que je peux essayer? Bien sûr. Encore cette grosse migraine qui te reprend. Viens, on va aller dans notre chambre. T'as besoin de repos. Une autre vision? Oui, Gwendoline jouait du piano. Un bruit d'une lame comme si on la sortait de son étui. Un cri très aigu, sûrement le sien. Oh, la pauvre enfant! Tu crois que son fantôme veut mon aide pour savoir ce qui s'est passé? J'ai déjà vu un cas semblable auparavant. Ma tante Colette était persuadée qu'elle était la réincarnation de Marie-Antoinette. Elle n'arrêtait pas de crier « Où est ma tête? Où est ma tête? » en courant dans la maison. T'es fou! Bien dormi? Curieusement, oui. Aucun cauchemar pour une fois. Ça fait longtemps que t'es réveillé? Ça fait une demi-heure. J'ai eu le temps de prendre ma douche. Qu'est-ce que tu regardes? Ah, rien. Ah, juste Carole qui galope, Eric qui fait du 4 roues. J'attendais que tu te réveilles pour qu'on aille déjeuner. Oh, pauvre petit chou! Tu savais qu'on était dans la chambre de Gwendoline? Ah oui? Qui t'a dit ça? Vous savez, ma petite dame, c'est un détail qui me revient constamment en tête. Allez, Colombo, crache le morceau. C'est Ernest. Il m'a dit qu'il avait déjà été croque-mort. Il était le propriétaire du salon funéraire du village. Il l'a vendu suite à une dépression. Vraiment? Oui. Maintenant, il fabrique des poupées et les vend sur son site internet jetefaistapoupée.com. Tiens, je te la donne, mais dis-la à personne. Ça va être notre petit secret. Wow! Elle est pareille comme moi! Une autre? Oui. Cette fois-ci, c'est Ernest. Qui lui donne une poupée à Gwendoline à son effigie. Penses-tu qu'il serait impliqué dans sa mort? Peut-être. Bon, par où commence-t-on? La forêt. C'est là qu'ils ont trouvé le morceau de sa robe, non? Oui, bonne idée. Faudrait vraiment que je prenne une douche, moi aussi. Vas-y, il doit rester de l'eau chaude et il est encore tôt. Quoi? J'ai un peu peur. Tu regardes trop de films d'horreur. C'est pas drôle. Je peux y aller avec toi si tu veux. Non, j'aimerais mieux que tu gardes la porte. Ok, je bouge plus et je défendrai cette porte au péril de ma vie. Merci mon Dieu, tu es toujours en vie. Une seconde de plus et j'y allais. Ah ah! En passant, merci pour ton petit mot. Quel mot? Celui que t'as écrit sur le miroir. Bienvenue, Gwendoline. J'ai rien fait. Je te jure que je suis resté à la porte comme tu m'as dit. Arrête de niaiser! C'est peut-être toi qui l'as écrit sous l'emprise de Gwendoline. Oh, de plus en plus pathétique, mon affaire. Il faut trouver son corps au plus vite.
C'est ici que j'ai surpris le kidnappeur. Hey, il a voulu se sauver, mais je l'ai tiré direct dans la jambe. C'est à cet endroit qu'on a retrouvé le morceau de la robe de Gwendoline? C'était plutôt là-bas. Excusez-le. Il s'est jamais remis de ce qui est arrivé à Gwendoline. Je comprends. Ils étaient très proches? Ah oui. On aurait dit qu'ils étaient frères et sœurs. Rick la protégeait à l'école. Elle se faisait pas mal intimider. J'ai vécu de l'intimidation également. C'était pénible, mais j'avais mon protecteur moi aussi. Ah? Vous étiez dans la même école? Oui, j'étais en secondaire 3 et elle en secondaire 1. C'est là qu'on s'est rencontrés. Virginie a été placée ici? Nous sommes tous des enfants placés par la DPJ. Elle est influenceuse sur le web. Vous la connaissez peut-être? Oui, Kim la suit. Et Ernest, c'est toi? Ernest et moi, on est les plus vieux pensionnaires. Nous avons été placés dans les années 80, à l'époque des Duvaliers, les anciens propriétaires. Moi, je suis devenue cuisinière du manoir. Et Ernest a quitté pour aller étudier la thanatologie. Il a pratiqué ce métier pendant plusieurs années, mais après avoir fait une grosse dépression, il a demandé à Francine de revenir ici. Et puis, elle a accepté. Et Gwendoline? Ah, Gwen était un petit ange. Elle nous a apporté beaucoup de bonheur avec sa joie de vivre, sa gentillesse, et que dire de son sourire contagieux. Et quand elle a disparu, l'endroit est devenu sombre, froid, comme si le temps s'était arrêté pour nous tous. Je trouve ça louche qu'un policier puis une journaliste viennent en vacances. Je te l'avais dit que ce reportage raviverait la curiosité des gens une fois de plus. Et Kimberly, qui joue la même mélodie que Gwen. Je t'avoue que j'ai eu des frissons moi aussi. Oui? La seule vision que j'ai eue là-bas, c'est Georges qui était en pique-nique au lac avec Gwendoline et les autres. Mais rien d'incriminant et ça correspond pas du tout à celle du piano. Viens, on va aller au poste de police. Je connais un ami qui travaille là-bas. Hey, Jack! J'ai une question, monsieur. Oui, que voulez-vous, lieutenant Colombo? Et dites-moi, qui est cette beauté? Hey, bon les pattes, don Juan. C'est ma fiancée Kimberly. Kim, voici mon ami depuis la maternelle, Alex Allard. Enchanté. Tout le plaisir est pour moi. Bon, que puis-je faire pour vous? Ah, si c'est pour vous marier, désolé, hein, je suis juste enquêteur, pas juge. Les journalistes, on enquête sur la petite fille disparue dans les bois. Petite Jenny, vous êtes en retard. Elle a été retrouvée saine et sauve il y a quelques jours. Non, c'est un autre cas. Il s'agit de Gwendoline Anderson, une fillette qui avait disparu à Trois-Rives il y a 20 ans. 20 ans? Ça date pas d'hier. Je ne sais pas si on a encore ce dossier-là. Est-ce que tu as des indices pour réouvrir l'enquête? Possiblement, mais il faudrait que je consulte le dossier pour en être sûr. OK. Je te trouve ça, mon Jack. Bingo! J'ai trouvé. À son réveil, Georges Coulombe constate l'absence de son épouse. Il se rendit au salon pour s'apercevoir que Gwendoline n'était pas là non plus. Alors, il en conclut que les deux étaient au lac avec les autres. Ce dernier alla les rejoindre. Rendu sur les lieux, Francine s'y trouvait, mais pas Gwendoline. Tous se sont mis à sa recherche. Après quelques minutes, Rick découvrit un morceau de la robe ensanglantée de la jeune fille avec du sperme dessus. C'est alors qu'ils ont alerté la police. Qu'est-ce que tu cherches? Il y a quelque chose qui cloche. Tout le monde a été questionné, sauf Virginie.
Un oubli? Drôle de coïncidence d'oublier celle qui a un œil sur tout depuis des années. Ce sont justement des photos de Virginie que de La Fontaine. Oui, ça a été pris la veille du drame et quelques heures après. C'est quoi ce gros trou à côté de La Fontaine? Ils ont sûrement eu des problèmes avec les tuyaux. On dirait que le trou est légèrement moins profond sur la photo d'après. C'est l'endroit idéal pour se débarrasser d'un corps, non? Ah, que je t'aime, toi. Moi aussi. Je te laisse la voiture. Je te rejoins avec Alex tout à l'heure. Bon, je retourne au manoir. Virginie a peut-être vu quelque chose. Questionne aussi la femme d'Ernest. On sait jamais. Et Kimi, fais attention à toi. Peut-être. Quelqu'un a vu Virginie? Elle est partie chez elle. Tu voulais lui demander quelque chose? Oui. Que faites-vous? Abigail nous a demandé d'enlever ça. Je comprends pas. C'est là depuis 30 ans. Ça va, Kimberly? Désolée. J'étais dans la lune. Ah, ben, ça m'arrive à moi aussi. Ah oui, Carole, prends l'autre épée. Regarde! Non. Et fais attention! Ça coupe en maudit, ces choses-là. Oh! T'es aussi rabochois que ma femme. Justement, j'aurais bien aimé rencontrer votre épouse. Désolé. Elle a un gros mal de tête aujourd'hui. Ah, c'est dommage. Mais je peux te montrer ma collection? Ah, va voir ça. Tu vas adorer, c'est certain. D'accord. C'est Jack et toi! C'est Gwendoline? Oui! Comme ça, elle va être toujours avec nous! Ah! C'est quoi ça? Ah! C'est Carole qui doit échapper à un sable sur le plancher. Va? Pas du tout. Je viens de voir la collection de poupées d'Ernest. Alors? Très perturbant. Il a fabriqué une poupée de chacun des pensionnaires. Francine, Abigail et même de nous. Ouais? Il en a fait une grandeur nature de Gwendoline. Ça m'a fait un si gros choc que j'en ai perdu le souffle. J'ai lu dans le rapport qu'Ernest a perdu sa femme, Elizabeth Mitchell, en 1999. Elle est morte de quoi? Cancer des ovaires. Ah! C'était de cause naturelle. Oui, mais si sa femme est morte, qui est avec lui? Sa deuxième conjointe, sans doute. Et Jack, arrivez-vous bientôt? Oui, nous sommes presque rendus au manoir. Il fallait aller voir un juge pour un mandat et trouver une pelle mécanique. Mais qu'est-ce qui se passe encore? J'aimerais savoir pourquoi vous creusez sur mon terrain. On a des raisons de croire que le corps de Gwendolyn Anderson serait là. Jack! Ils ont trouvé quelque chose! Ça va, maman? Oui. Trop d'émotion. Et la boucle de Gwen. Elle la portait ce jour-là. Hey, je m'en rappelle. Elle était là pourtant. Oui, on dirait qu'elle y était, mais que quelqu'un l'a déplacée. Continuez de creuser et tenez-moi au courant de toute découverte.
On va aller au manoir rencontrer tout le monde. Est-ce que quelqu'un aurait vu quelque chose d'inusité cette journée-là? On a déjà dit tout ce qu'on savait il y a 20 ans, officier. Qui est cette femme assise là? C'est la conjointe d'Ernest. Non, Elisabeth, c'est rien! Non! Non! Elisabeth, reste avec moi! Une poupée? Vous saviez? Évidemment. Sa femme est décédée il y a une vingtaine d'années. Ernest fut tellement traumatisé par sa mort qu'il a fabriqué une copie d'elle. Bon sang! Il a mis le corps de sa femme dans une poupée. Oh, j'ignorais qu'il avait été jusque-là. Non! Fais-toi-en pas, Elisabeth! Je vais te réparer! Comme j'ai fait pour Gwendoline! Oh! Ernest! Qu'as-tu fait à Gwendoline? J'ai fait tout ce que je pouvais pour la soigner, mais il était trop tard. Francine y avait trop fait mal. Oh, écoutez pas ce qu'il dit. Il est en pleine crise de paranoïa. Maman, ferme-la! Ernest, dis-moi la vérité. Ça est revenu plus tôt ce jour-là. Ah oui? Et puis? Après un sac, elle est partie en 4 trous dans le boisé. J'ai déterré puis je l'ai vu. J'ai réparé, comme j'ai fait pour ma femme. Mais Ernest, pourquoi vous l'avez pas dit avant? Parce que je voulais que Gwendoline reste avec nous. C'est sa maison aussi. Hey, Francine! Regarde ce qu'ils ont trouvé dans le trou. Étrange, non? Francine Le Sieur, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Gwendoline Anderson. Attendez! Pourquoi t'as fait ça? Mais tu sais bien, c'était juste Gwendoline, ton père avait une obsession envers cet enfant, j'en pouvais plus! Mais tu étais jalouse d'une enfant? Elle détruisait notre famille peu à peu. Papa est mort en prison à cause de toi. C'est toi qui as démoli nos vies. Oh bon sang. Papa, je suis désolée. Mais Abby... Arrête de parler. Je veux plus entendre un seul mot venant de toi. Rick, c'est pas de ta faute. Oui! J'ai été un esti d'idiot! En plus, je lui avais promis que je la protégerais toujours! Non, arrête. Ça donne rien de t'en vouloir. Ce qui est fait est fait. Gwen t'en veut pas du tout. Hein? Comment peux-tu le savoir? Elle avait l'air plutôt gentille et compréhensive, non? Ouais. Et c'était la meilleure. Toi aussi, t'es spécial, Kim. Et Jack a de la chance de t'avoir dans sa vie. Ah, il le sait déjà. Si jamais ça fonctionnerait plus entre vous deux, tu sauras me trouver. Pourquoi tu donnes pas une chance à Abby? Abby? T'as pas remarqué qu'elle te fait les yeux doux presque tout le temps? Ouais. Bye, Ricky. Gwen m'appelait toujours de même. Au jour 3 du procès sur le meurtre de Gwendoline Anderson, le fil des événements fut dévoilé. Pendant que la fillette jouait du piano dans le salon, Georges et Francine eurent un rapport sexuel et alla aux toilettes récolter le sperme dans un flacon. Madame Le Sieur plaça un somnifère dans le verre de Georges, qui s'endormit tout de suite après. Elle alla rejoindre Gwendoline dans le salon, décrocha une épée sur un bouclier accroché sur le mur et la transperça dans le dos. Elle déchira un morceau de sa robe tachée de sang, jeta le corps dans un trou près de la fontaine et l'ensevelit sommairement.
Elle repartit en VTT dans le boisé, porter un morceau de la robe de la fillette et la recouvert de la semence de son mari afin qu'il soit inculpé du crime. Un témoin ayant aperçu Francine qui enterrait quelque chose dans la cour, alla voir ce qu'elle avait fait. Il découvrit le cadavre de la petite Henderson et la plaça dans une poupée grandeur nature à son image qu'il cacha sous clé dans une chambre. Celui-ci a été déclaré inapte à subir un procès pour cause d'aliénation mentale. Ici Kimberly Milano, au palais de justice de Shawinigan. Tu veux que je t'accompagne? Non, je préfère y aller seule. Je comprends. Hey, c'est pas Ernest là-bas? Oui. Ça a dû être difficile pour laisser aller sa femme. Wesh! Quoi? Je repensais à ce qu'il m'avait dit. Ma femme fait l'étoile. C'est sûr, c'est une poupée ciboire. Oublie ça. C'est fini. Gwendoline, je voulais te dire que j'ai été contente de t'avoir aidé à éclaircir tout ça. Je sens que c'est le cas parce que depuis mon retour du manoir, j'ai plus de visions ni de cauchemars. Je suis plus heureuse que jamais. En fin de compte, nous avons toutes les deux trouvé la paix, n'est-ce pas? Au revoir, Gwendoline.